Oui, bonjour les amis. Alors, vous savez que nous sommes actuellement en mai et que pour toute la durée du mois de mai, en fait, nous allons lire l'évangile de Saint Jean. D'accord? Donc aujourd'hui, et nous allons suivre plus ou moins le programme, hein, enfin plutôt plus que moi d'ailleurs, le programme de lecture officiel de l'Église catholique. Et donc aujourd'hui, nous lisons l'évangile de Jean au chapitre 10, les versets 27 à 30. Et nous continuerons quelques jours sur le chapitre numéro 10. Voilà. Mes brebis écoutent ma voix et je les connais, et elles viennent à ma suite. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de la main du Père. Or, moi et le Père, nous sommes un. Voilà, c'est un court extrait donc de ce chapitre 10 qui va traiter bien évidemment du bon berger. Vous savez qu'on a changé de registre, donc vous voyez que la semaine dernière nous étions dans le pain et dans le pain de vie, et bien vous voyez qu'aujourd'hui nous passons au registre du bon berger et nous allons voir qu'en fait les éléments développés par Jean sont à peu près les mêmes qu'auparavant. Alors sur ce court extrait, si on regarde bien, voilà le contenu en fait du message, qui est d'ailleurs qui résume à peu près la totalité du message de Jean concernant Jésus. Eh bien, nous reconnaissons que d'une part, donc les brebis reconnaissent la voix de Jésus. Donc, on se souvient que nous avons vu qu'au chapitre 3, alors que un certain nombre de disciples étaient un peu déboussolés, de disciples de Jean-Baptiste étaient un peu déboussolés parce que il y avait Jésus qui était de l'autre côté du Jourdain et qui lui aussi faisait à peu près la même chose que Jean le Baptiste. Et donc les disciples de Jean lui disaient, mais écoute, c'est qui l'autre? Il faut commencer. Et vous savez, c'est là que, en effet, donc Jean-Baptiste répondra, il faut que moi je diminue pour que lui grandisse, n'est-ce pas? Je crois qu'on se souvient de ça. Et il avait expliqué qu'il y avait une différence fondamentale entre Jésus et Jean-Baptiste, c'est que Jésus venait du Père, et que Jésus venant du monde de Dieu, effectivement, son langage n'était pas tout à fait compréhensible à tous, que c'était la grande différence avec le langage de lui, Jean-Baptiste, parce que lui, Jean-Baptiste, était de nature humaine, et que donc son langage était beaucoup plus facile à comprendre, mais que ça n'empêche que Jésus disait la vérité, mais que par contre, en effet, seul un certain nombre de personnes qui avaient été choisies par Dieu le Père pouvaient comprendre, en fait, le message, l'enseignement de Jésus. Et donc vous voyez que on retombe exactement sur cette idée d'avoir un certain nombre de brebis qui, elles, sont habituées, qui connaissent, qui reconnaissent, qui entendent la voix du berger, et donc, dans ce cas, la voix de Jésus. Donc, n'oublions pas, c'est cette notion forte dans l'évangile de Jean sur cette question de la préélection. Voilà. Qui vient écouter Jésus a été choisi auparavant par le Père. D'accord ? L'enseignement de Jésus n'est pas donné à tout le monde. Ou, une autre manière de l'exprimer, il n'est pas donné à tout le monde de comprendre l'enseignement de Jésus. Voilà. Alors, on voit bien dans ce passage que c'est Jésus qui donne la vie éternelle. D'accord ? Il suffit, ça c'est vraiment aussi la base du message que nous avons déjà entendu la semaine passée, il suffit de croire en Jésus. Il suffit de croire que Jésus est le Fils de Dieu le Père pour en fait avoir accès à la vie éternelle. On se souvient que chez Jean c'est très clair, en fait c'est très simple, c'est assez limité. La clé du royaume, c'est de croire en la divinité de Jésus. Voilà. Il y a cette impossibilité d'arracher quiconque à Jésus. Bien entendu, pourquoi ? Parce que
Jésus, vous savez que c'est un de ses objectifs, il n'a le droit de perdre aucun de ceux que le Père lui a confiés. Et là, on va bien retomber sur la question du berger, qui, un bon berger, vous vous souvenez, il est prêt à poser sa vie pour la vie de ses brebis, et bien entendu, donc, défendre ceux qui voudraient s'emparer du bétail. Et on pense bien évidemment au loup, mais aussi à Satan. Voilà. Et puis, encore une fois, la conclusion, le dernier verset, c'est bien entendu la fameuse immanence réciproque du Père et du Fils. Le Père et le Fils, nous ne sommes qu'un. Voilà, donc c'est, quand vous voyez ces 4-5 versets, ils sont en fait... que dis-je d'ailleurs, il n'y en a que 3. Ces 3 versets sont quand même un résumé, globalement, de ce qu'on a déjà vu précédemment dans cette première partie de l'évangile de Jean. On voit bien que, vous savez, les Juifs insistent pour essayer de voir si on ne peut pas coincer Jésus sur des notions de blasphème. Est-ce qu'il ne se prendrait pas pour Dieu parce que cette notion de berger, elle est tout à fait connue dans l'ambiance traditionnelle juive. Mais vous voyez que dès le départ, en fait, Jésus dit « Ah, moi, oui, mais c'est quand même un nombre très limité de brebis dont je m'occupe. » Alors, vous voyez que déjà, ça rend les choses un peu plus difficiles pour ceux qui auraient voulu se dire « Il se prend pour Dieu », car... quand on parle d'Israël, on ne parle pas d'un nombre limité de petites brebis. Voilà, mais donc, voilà pour ce passage assez court certes, mais qui parle bien en fait, qui est facilement compréhensible, cette notion du berger qui appelle et qui crie dans la campagne avec le chien qui aboie autour, on voit ça d'une façon tout à fait champestre, pardon, et surtout, voilà, tout à fait facile. J'aurais dit qu'il s'agissait presque d'une symphonie pastorale. Voilà, à demain.